Bonjour à tous et soyez bénis. Nous allons voir comment recevoir une promesse. Nous pouvons recevoir de Dieu une ou des promesses et parfois certaines s'accomplissent rapidement et d'autres prennent du temps. Tout dépend de la grandeur de la promesse. Avant la chute, Adam et Ève pouvaient manger à volonté du fruit de l'arbre de la vie, mais après leur chute, l'accès à cet arbre était interdit, et par mesure de sécurité, ils ont été expulsés du jardin. Alors pourquoi ? Parce qu'une fois que la mort est entrée en eux, par acte de désobéissance, ils sont devenus des mortels. Et si la mort aurait mangé du fruit de la vie éternelle, alors la mort aurait été éternelle, elle aussi. Et le plan du salut n'aurait pas eu lieu. Notre âme aurait été condamnée par la mort à perpétuité. Heureusement que notre Dieu est perspicace et qu'il a tout prévu à l'avance. Puis, au temps fixé, son regard s'est posé sur Marie, pour porter la plus grande et belle de ses promesses, celle du salut, qui viendrait pour sauver son peuple. Marie a gardé les belles paroles de l'ange dans son cœur, mais contre toute attente, elle n'a pas vu l'accomplissement de cette promesse. Elle a perdu sous ses yeux le fruit de ses entrailles, contenant la promesse. Parfois, nous aussi, nous recevons une promesse qui tarde à venir, et au lieu d'aboutir comme nous l'imaginons, elle finit comme celle de Marie, morte et enterrée. Pourquoi ? Parce que comme Adam et Ève, nous pensons parfois être prêts à manger du fruit de la connaissance, alors que nous sommes encore immatures pour le digérer. Voilà pourquoi ce fruit était défendu. Et comme Marie, nous pensons être prêts à porter une grande promesse, alors que nous-mêmes et le monde ne sommes pas encore prêts à la recevoir. Alors comment être prêt à recevoir ? Siméon avait prophétisé à Marie un détail que beaucoup d'entre nous n'aimons pas entendre. Luc 2,34. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. Bien souvent, nous préférons recevoir sans douleur que d'abandonner pour récupérer au centuple. Comme dans beaucoup de récits de l'Ancien Testament, la restauration de Jérusalem se fait après la destruction. Il en est de même avec notre nature charnelle. Il faut que notre ancienne maison, construite sur le mensonge et l'orgueil, soit détruite pour que le Saint-Esprit nous reconstruise une nouvelle et glorieuse maison dans la vérité et l'humilité. Il faut être mûr comme un fils pour recevoir et garder les bons fruits et promesses de notre Père. L'enfant immature n'est pas prêt à cela. Et quand recevoir cette promesse ? Comme l'a dit Jésus à ses disciples dans Actes 1,7, Jésus leur répond « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. » Amen.